Bonjour à tous. Ce son, vous l'avez tous déjà entendu au moins une fois. Problème, que faire quand vous êtes pris dans un embouteillage? Il faudra désormais appliquer une nouvelle règle, le couloir de secours. Il est obligatoire depuis cet automne. Explication. Gyrophares et sirènes actionnés, les services de secours tentent souvent de se frayer un chemin dans la circulation. Pour eux, chaque seconde compte. Et pour les aider, le code de la route s'adapte en créant le corridor d'urgence. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, un couloir pour les services de secours? Eh bien, si c'est encombré, par exemple, sur l'autoroute. C'est pas la bande des pneus crevés? C'est ce qui est à droite, par exemple, sur les autoroutes. C'est l'obligation de se déporter à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. De manière à laisser le couloir pour les services de secours. Pouvoir laisser passer les ambulances ou la police ou autre chose. La règle, elle est simple. Dans un embouteillage, sur une route qui a au moins 2 bandes de circulation dans le même sens, les véhicules sur la bande la plus à gauche devront serrer le plus à gauche possible. Ceux de la bande voisine devront, eux, serrer le plus à droite possible. Cette nouveauté s'applique aussi bien en ville, sur les nationales ou encore sur les autoroutes. Démonstration en pleine circulation. Le couloir de secours a donc pour but d'orchestrer de manière efficace les manœuvres des automobilistes. Ce système, il existe déjà en Allemagne ou encore au Luxembourg et en Autriche. Il permet de faire gagner 4 minutes en moyenne sur un trajet accident-hôpital et il permet aussi d'augmenter de 40% les chances de survie des victimes d'accidents de la route. Mais qu'en est-il alors de la bande d'arrêt d'urgence ? Olivier, les services de secours peuvent toujours utiliser la bande d'arrêt d'urgence. Oui, ils peuvent toujours le faire. Ils n'aiment pas toujours le faire pour différentes raisons. C'est là qu'on trouve tous les débris qui ont été projetés par les véhicules en circulation. C'est là aussi qu'on a les véhicules en panne ou accidentés. On en a un bel exemple ici à côté de nous. Mais c'est aussi souvent une bande qui a tendance à disparaître ou à se rétrécir avec le temps. Quand on réaménage des autoroutes pour augmenter le nombre de bandes de circulation, c'est souvent la bande d'arrêt d'urgence qui trinque. Si les automobilistes doivent appliquer le couloir de secours, il en est de même pour les motards dès qu'ils entendent une sirène. Sans véhicule de secours, ce couloir est clairement un avantage pour eux. Puis avec ce nouveau couloir de sécurité qui va arriver au même endroit, les motards vont donc avoir plus de place, donc normalement plus de sécurité pour circuler. Toutefois, il faut rappeler qu'ils doivent bien respecter les règles déjà en vigueur, c'est-à-dire un maximum de 50 km/h et un différentiel de 20 km/h par rapport à la circulation. Donc si les voitures roulent à 10 km/h, le motard sera limité à 30 km/h. Vous l'avez vu dans cette émission, pour les pompiers, les ambulanciers ou encore les voitures de police, chaque seconde compte lorsqu'ils sont en mission. Les conducteurs doivent donc leur libérer le passage, leur céder la priorité et s'arrêter si nécessaire. En cas d'embouteillage, le code de la route instaure une nouvelle règle. Il s'agit du couloir de secours. Les véhicules sur la bande de le plus à gauche devront serrer le plus à gauche possible. Ceux de la bande voisine devront eux serrer le plus à droite possible. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!